C'est l'heure de dire bonjour YouTube. C'est l'heure de dire bonjour YouTube pour le retour à WrestleMania de Chris Jericho, qui sera également sur la chaîne secondaire Monsieur Coinc. On invite tous les gens de la chaîne secondaire Monsieur Coinc à se rendre sur twitch.tv/MonsieurKin évidemment. Pour ceux qui ne peuvent pas être là, regardez, comment vous ne pouvez pas avoir envie de venir alors qu'on est en train de parler d'Antoine du 59-233. Je vois Conrad là qui dit Antoine du 59-233. Juste le goth en fait. Ça parle d'Antoine du 59-233, c'est juste le best. Voilà, merci à tous ceux qui ont dit bonjour YouTube, c'est parti. Putain, je vais laisser YouTube répondre. Snitz ou Escobar, je laisse répondre, je laisse débattre dans les commentaires. Monsieur Jeff Hardy nous dit, je sais que tu veux laisser une trace dans ce WWE Championship. Ça ne veut rien dire, le mec qui traduit, il fait ça avec le cul. Jericho, et moi aussi. J'ai cru que c'était un point, j'allais dire cette phrase n'a pas de verbe. Nous verrons ce soir lequel de nous deux est le plus déterminé. Chris Jericho versus Jeff Hardy, c'est maintenant. On l'a pour la première fois en solo, je crois. L'entrée de Jeff Hardy, oh les frissons. Putain, no more words. C'est au fin fond du cœur ça. Il va aller sur la corde, il va faire ça bien sûr, parce que c'est Jeff Hardy. Putain, quel putain de banger en fait. Et son adversaire, regardez-moi ça, les feux d'artifice. C'est le même, il est là, regardez. C'est lui, c'est exactement le même. C'est parti, putain, mais en vrai ce Chris Jericho là, pantalon comme ça, très stylé. Hein. Là on est dans la période avant, du coup ce style il l'a avant la rivalité avec Michaels. Mais en tout cas on n'est pas après la rivalité avec Michaels, parce que la rivalité avec Michaels lance le côté Chris Jericho suit littéralement avec son costume, qui est incroyable. Tiens Jeff Hardy, je suis désolé, hein, t'es le goth, mais comme tout le monde tu manges un code breaker et c'est peut-être fini d'ailleurs. Non, faut pas non plus déconner. Oh, tiens, viens là mon pote, tu vas manger un deuxième code breaker. Jeff Hardy qui a littéralement déjà le visage explosé et je viens de le faire saigner. Putain, le pauvre Jeff Hardy, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. Avec tout le respect que j'ai pour lui, le Jeff, d'ailleurs. Croyez-moi que... Quoi? Combien de fois j'ai utilisé Jeff Hardy sur ce jeu? Ça doit être le mec que j'ai le plus utilisé. Mais en fait, vous savez, ce jeu, ce qui fait que pour moi, il m'a encore plus marqué que tous les autres, c'est le fait que j'y ai joué avec mon cousin. Et qu'avec mon cousin, on avait créé nos propres persos. Et qu'en fait, on s'envoyait des storylines de ouf, mais juste en mode exhibition. Hein. On s'envoyait juste des matchs de ouf, ou en mode ça lâchait des 5 étoiles. Mais oh, ouais, tu vas perdre. Mais Jeff Hardy, il se moque de moi. Ça lâchait des putains de 5 étoiles en mode par équipe, etc. Et ça s'envoyait vraiment au bout d'un moment, l'un trahissait l'autre, etc. Puis ça partait en 1 contre 1. Enfin, ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. Eric Escobar a recatché le 8 novembre. Oh là là. Putain, mais par contre, Eric Escobar qui a catché. La dernière fois que je suis venu, j'ai été victime de la fraude de la Big Gold Belt. Je suis encore sur le choc, ça se comprend totalement, mon cher Antonite. Hein. Ne t'inquiète pas que je suis également encore outré de ça. Ah bah ça y est, le squash mais pas trop, mais clairement. Il en aura fallu des code breakers 4, 3 ou 4, je sais plus. Jericho a vaincu Jeff Hardy, pourtant très motivé. Ah oui, bah là, motivé je sais pas, mais résistant, pour sûr. Shane McMahon, putain. Nous emmènons nos 4 participants pour le Fatal 4 match de la semaine prochaine. Pour la place d'aspirant numéro 1 au titre. Les autres sont... Who will save the savior? Qui va sauver le sauveteur, littéralement. Terminer Jericho. Finito Jericho, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un se paye la tête de Jericho. Putain, Jericho, il était choqué, il était comme ça. Choqué. Je suis choqué. Ça pète de partout, là, ça fait d'artifice, bien évidemment. Donc, terminer Jericho. On veut nous terminer. Qui veut nous terminer? Merci de regarder Raw dans le grand événement ce soir, le main event, bien sûr, 4 superstars. Oh, belle affiche. Très belle affiche. Et en 2008, ça c'est un 5 étoiles, peut-être que j'exagère. C'est vrai que le thème de Raw, quel masterclass, si je l'ai pas dans les oreilles, mais le plaisir. Ces 4 garçons ont intérêt à être en forme ce soir, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu veux, Jericho? La paix dans le monde ou un jetpack? Si tu commençais par... Attends, mais quoi? Pourquoi est-ce qu'il soupçonne... Pourquoi est-ce qu'ils soupçonnent Finlay? J'ai parlé à des gars de l'équipe technique après le match, ils m'ont dit qu'ils t'ont vu traîner à la régie. Tu ressembles pas vraiment à un technicien. Non, mais ni à un mec qui irait embrouiller Jericho. Je ne dirai rien. Ah ok, désolé. Oh, allez, tiens là. Oh la mythe dans la gueule là. Putain, il a fait comme ça. Oh, ça part en bagarre. Finlay n'est pas coopératif. Faites-lui une soumission avec le finisher Walls of Jericho pour le faire parler. Oui, non, bien sûr, Finlay n'est pas coopératif. Hop là, tiens. Écoutez, si Finlay n'est pas coopératif, on va devoir le forcer à coopérer. Hein. Ah mais ok d'accord, c'est exactement le même vestiaire que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter? Merde. Il y a une plante, il y a une porte. On peut quand même bien faire quelque chose avec la porte, non? On peut rien faire avec Bernard?
Bernard Laporte, bien sûr. On est sur des vannes là d'extrêmement haut niveau. La poubelle. On peut rien faire à la poubelle. Mais attendez, mais c'est une vanne. Ah, le tableau, oui, on peut faire tomber les marqueurs. Donc du coup, il faut que je lui fasse le Walls of Jericho juste pour le faire parler, c'est ça? Une vanne de 2010, ah bah attends, ouais, on se met dans l'ambiance. Hop, tiens, viens là. Est-ce que immédiatement ça va le faire parler? Est-ce qu'il va cracher le morceau de qui est en train d'essayer de... Mal au coccyx, bien sûr. Mal aux coucougnettes, hein, également. Allez, parle, fumier. Parle. Ok, le mec ne veut pas parler. Grosse espérance de voir monsieur MJF repartir avec le titre. Mais je vois Moxley par disqualification, OnJDP qui dit MJF. Et j'ai tellement envie que ce soit MJF. C'est peut-être pas pour de suite MJF, mais j'ai juste envie qu'il ait le titre et c'est fini. Alors crache le morceau, allez balance ou je te balance. C'est la pire menace. Ok, écoute. Chris, ne fais pas l'idiot. L'autre soir, j'ai reçu une enveloppe pleine de fric avec l'instruction de passer un DVD après ton match. Ok. T'aurais pu juste garder le fric en soi, personne n'aurait pas eu de répercussions. Cette vidéo n'est pas de toi? Non, je te jure. Putain, Finlay qui se chie dessus, lui qui adore ce fight. Quand même. Jetez à l'œil, mon gars. Ouais, c'est ça, ouais. My name is Finlay and I love to fight. Effectivement, Randy Orton, c'est la première fois qu'on le voit aussi, je crois. Ah non, mais non, je suis con, on l'a vu dans le... On l'a vu dans celui avec Triple H. Bien évidemment, Monsieur Kennedy, on a vu son entrée plus de fois qu'il compte. Putain, Monsieur Kennedy, il était over dans ce jeu. Hein. Il est dans tous les roads to WrestleMania, je crois. Hein. Shawn Michaels, on l'a vu également. Et Jericho, on vient de l'avoir, donc on peut passer toutes les entrées et passer au catch. C'est parti. Hop là, tiens, envoyé dans la gueule de Monsieur Kennedy, j'allais dire Monsieur Kennedy, mais du coup ça n'a pas de sens. Clairement, on attrape le bout du nez de Randy Orton. La prise du bout du nez. The bout du nez hold. The bout du nez breaker. Et littéralement surtout de bout du nez... Eh non, il se dégage. The bout du nez soumission. Hop, tiens, code breaker sur Orton. Est-ce que ce sera pas fini là déjà? Est-ce que ce sera pas déjà fini? 1, 2. Ah non. Eh bien non. Donc là, si je dis pas de conneries, c'est littéralement un match pour être challenger numéro 1. Donc il faut pas déconner. Bon, en réalité, je pense qu'il n'y a pas grand match que tu peux te permettre de perdre dans les roads to WrestleMania, on va pas se mentir. Hop là, tiens, c'est dans la gueule. Quel est le coup spécial de Jericho? Je suis très curieux. C'est simplement un step up in the Guri. Bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf comme coup spécial, monsieur Jericho. Ah, mais non, mais il doit y avoir le Lion Salt aussi. Hop là, tiens. Je fais mes petites provoques, mais il y a moyen que je puisse battre Mr. Kennedy en réalité là. Alors que Orton est en train de faire je sais pas quoi avec Michaels. Ah bah voilà. On est sur un match à élimination en fait. J'étais persuadé qu'on avait gagné, mais pas du tout. On est sur un match à élimination et évidemment Mr. Kennedy qui se fait bury. Bon, en réalité, dans ce match, ça aurait été assurément le premier éliminé. Hein. Putain, attends, c'est une émote de Farod. Putain, il faudrait que je me fasse une émote ban en vrai. Bon, il n'y a pas souvent des gens à ban, mais quand il y en a, du coup, ce serait drôle d'avoir une émote ban. J'aimerais l'envoyer par-dessus la troisième corde en fait. Putain, par contre, j'aimerais juste... Oh merde, je vais perdre mon finisher. 1, 2... Putain, mais oh, ouais, la roll-up zone ne paye pas, hein, littéralement. J'aimerais juste être... Oh, le bout du nez breaker. Et c'est vrai que Nakamura va catch à la Noah, mais c'est pour un truc spécial. 1, 2... Putain, j'en peux plus. Laissez-moi gagner ce match. Oh, j'ai failli envoyer un coup vénère à l'arbitre, là. Peut-être qu'en vrai, une soumission, c'est peut-être la solution. Ça rime, en plus, donc... Ça ne peut être que la solution. Viens là, Orton. Je suis désolé, mais ça se finira entre Y2J et HBK comme à WrestleMania 19, pardon, qu'est-ce que je raconte? Comme à WrestleMania 19. Putain, mais ça n'a pas payé en fait. Tu vas perdre Randy Orton ou une merde? Est-ce que je préfère Cody Rhodes ou Chris Jericho? Putain, c'est difficile. En vrai, pour la carrière, je suis obligé de dire Jericho. Parce que Jericho, c'est une carrière absolument gigantesque avec des personnages renouvelés en permanence. Mais en termes de hype, actuellement, je suis plus hype par le run de Cody que le run de Jericho. Même si le run de Jericho est très qualitatif également. Ça y est, Randy Orton, c'est fini. Maintenant, c'est au tour de monsieur Jean-Michel. Hop là, coup d'avant-bras dans la gueule de Shawn Michaels. Coup de pied, oh, la descente du dos qui ne paye pas. Oh, le coup de coude là, littéralement. Ça part sur une souplex, hop, écrasé au sol pour monsieur Jean-Michel. Et c'est peut-être fini. Non? Oui? Oui, c'est fini.
Oh, Jericho qui tape il est sous il est sous tension. C'est vrai qu'il est fou, il est furieux, il est tout rouge visiblement. Ça explose de partout à Raw. Ils nous mettent vraiment en avant leur connerie de Diva Search là. Du calme King, essayez de ne pas trop baver sur votre micro, personne n'a envie de subir un autre court-circuit. En fait, le truc que dont je viens de me rendre compte là, c'est que là ils sont en train d'essayer de mettre le Diva Search over dans le jeu parce qu'il allait avoir lieu dans la réalité. On se retrouve sur le ring toi et moi, fais gaffe quand même à ton œil. J'aurais dû être plus sévère si je le cloue au sol ce soir, il ne reviendra pas de sitôt. Snitsky! Let's go, putain, bien sûr qu'on va pas couvrir, ça va pas, on va pas couvrir le Snitz. Elle est complètement fou. Bien sûr qu'on va couvrir Finlay. Ce qu'il s'agit de faire actuellement, c'est de détruire Finlay. Voilà. Et Liliana, je vais vous laisser, je vous dis bon retour à WrestleMania et bonne soirée à tous. Eh bien écoute, merci à toi Lilianos d'avoir été là, bonne soirée à toi. Et bon appétit et profite bien de quoi que ce soit que tu t'apprêtes à faire. Je vais bien et toi, comment vas-tu depuis l'annonce de ton invitation du 90e épisode? Écoute mon cher Jogatero, je vais extrêmement bien. Je préfère Cody Rhodes ou Roman Reigns, je préfère bien sûr Cody Rhodes. Je vais pas te mentir mon cher Tinus, je vais être honnête, voilà. C'est un tombé sur Finlay également, voilà c'est fini pour Finlay. C'est fini, Finlay, ça dégage. Ça dégage. Jericho semble en vouloir à Finlay pour cette sombre histoire de message, mais je crois qu'il a eu sa revanche. Et oui, trop aise le Snitz. Bah, après le Snitz n'était pas monté sur le ring, si le Snitz était monté sur le ring j'aurais perdu. En réalité. Je suis sûr que les autres superstars ne se plaignent pas de le voir préoccupé. Effectivement. Qui d'ailleurs est derrière ces messages? Est-ce que vous pensez que c'est Jeff Hardy? Pronostic. Moi je pense, soit c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore vu. Putain si c'est le Snitz, imaginez c'est le Snitz. Non pas possible. Si c'est le Snitz, c'est le meilleur retour à WrestleMania. Mais je pense pas que ce soit le Snitz. Oh la dingue! Quoi? Mais c'est quoi cette ceinture WCW? Elle existe en vrai? Elle a vraiment existé cette ceinture WCW? Mais non, mais quelle époque ça? C'est l'ancêtre de la Big Gold Belt? Oh les gars, j'apprends des trucs, littéralement, je ne savais pas que cette ceinture existait. Hein. Je ne connaissais pas, d'ailleurs ça me donne envie d'aller voir sur le shop WWE le prix de la Big Gold Belt. Putain, la Big Gold Belt est à 270 $. 279 $ pour être précis. Le WWE Championship aura lieu ce week-end lors du Royal Rumble, mais ce soir l'Intercontinental Champion, je sais pas, défendre son titre peut-être. Pas facile de devoir défendre son titre quelques jours avant le pay-per-view, à sa place j'essaierai de le repousser. Effectivement. Alors quel est le prix de la Big Gold Belt en euros? Bien 207 €, ceinture commémorative, et si on veut la réplique c'est 330 balles. Si un jour je suis blindé, et la réplique c'est 413 balles. Si un jour je suis plein aux as, je me la paye. Code 9 Jericho, il faut que tu saches, si tu décroches le titre, alors tu seras encore plus... Alors on sera encore plus proche. Je serai toujours là pour te défier. Même après t'avoir battu ce soir, bonne chance mec. Donc nous affrontons Jean-Michel et au Royal Rumble, nous avons un match pour le titre. Bon, en vrai, je le sens arriver. Hein. D'ailleurs, par contre, ça me ferait un peu chier, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun de ces Road to WrestleMania où on devient champion du monde. Mais j'ai peur qu'en fait au Royal Rumble on se fasse encore cuquer, on se fasse cock-blocked et qu'on n'ait pas de match de championnat. Enfin qu'on ait le match de championnat mais qu'on ne gagne pas le titre parce qu'il y a encore Jean-Michel Hacker là. Jean-Michel Lapin Blanc qui va venir nous emmerder. Hop tiens, petit rolling neck breaker. Hop là, je me suis fait contrer. En tout cas en parlant de... Et d'ailleurs est-ce que c'est un match, putain je sais pas d'ailleurs là. Est-ce que c'est un match pour le titre WWE que j'ai ou pour le titre World Heavyweight? J'aurais tendance à dire WWE parce qu'on est à Raw et que j'associe plus le titre World Heavyweight à SmackDown, mais bon, on verra bien. Il y avait trop d'histoires bizarres dans les retours à WrestleMania, ça me fume. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Hop là, putain, par contre, Michaels, sacrée résistance. Sacrée résistance, mais malheureusement pour lui, son dos blessé va avoir raison de lui, c'est moi qui vous le dis, puisqu'il est l'heure du Walls of Jericho. Le titre de ton live. Ah putain mais oui c'est vrai. Jericho. Hop voilà. Putain le live. Je modifie le titre tout en tripotant la manette. Abandonne Michaels. Michaels n'abandonne pas. La projection dans le coin. La corde à linge. Et enfin le je sais pas combienième énième codebreaker. Et le tombé. Le compte de Shawn Michaels est bon. Le Heartbreaking est finito. Et le Y2J se dirige confiant vers le Royal Rumble. Il semblerait que Jericho puisse... Oh putain, le retour du hacker. Mustafa Ali. Qu'est-ce qu'il nous dit? Y2J terminated at Royal Rumble. Virus deploying.
Ok, donc fin de Chris Jericho Royal Rumble, déploiement du virus pour une traduction incroyable. Il vise sûrement la place d'aspirant au titre numéro 1, mais pour y parvenir, il devra d'abord battre John Cena au Royal Rumble. Attends, mais quoi? Mais j'ai pas suivi là. J'étais pas censé être dans un match de championnat au Rumble là? Pourquoi je me retrouve à affronter Jean Cena? Tu vois qu'il y a un lien avec John Cena. Écoutez, commencer le match, du coup je ne sais pas qui j'affronte. Manifestement j'affronte John Cena. Ah oui, donc voilà, j'ai un match pour le titre. Et je vais me faire baiser, mais c'est sûr que je vais me faire baiser. Il n'y a aucun monde dans lequel je gagne ce match. Je vais me faire avoir, c'est sûr, il va y avoir Jean-Michel Hacker qui va débarquer. Terminer Jericho à Royal Rumble, donc c'est une certitude. C'est le truc que je reproche à ces jeux, les SmackDown vs Raw, c'est les ceintures. Les ceintures sont beaucoup trop petites et elles sont pas très bien faites. Et je ne sais pas qui est ce putain d'Hacker. J'imagine que ça va nous être révélé ce soir dans ce match contre John Cena. Je sens bien un Shane McMahon en vrai, genre le general manager qui a envie pour une raison que j'ignore de niquer la carrière de Jericho. Si c'est le Snitz, par contre j'ai popé comme un ouf, mais j'y crois peu. Je me pose une question. Attendez, si là je débloque mon... Voilà. On va tenter un truc, on va tenter de... Viens John Cena, viens. Viens mon bonhomme. On va tenter de le mettre au sol et on va voir si on a moyen de faire un Lion Salt. Oh oui, on a bien sûr moyen de faire un Lion Salt. Bam! Putain, quel banger. Quel banger, on peut lâcher le Lion Salt. C'est une bonne chose à savoir. Oh putain, le second souffle. C'est là qu'il est dangereux. Ouais, tiens, viens là. Il se dégage. Mais voilà, j'étais très fan de foot quand j'étais petit, mais ça a vite disparu. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de foot dans les chats de catch en général. Bonjour à tous les fans de foot. Hop là. Ce petit code breaker a remis John Cena là d'où il vient. Et le tomber va le mettre complètement KO. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais malheureusement, j'ai le spoil. Je sais qui est cet homme. Je sais qui est cet homme derrière le masque. Je sais qui est le man in the mask. Putain, j'allais dire, imagine la dinguerie, le gars est bugué et genre il m'attaque pas. Je sais malheureusement qui c'est. C'est vrai qu'en étant en face du TFC, beaucoup abandonnent le foot. C'est vrai. Non mais pour le coup, finalement, moi je suis reparti de cette saison avec le sourire. Hein. J'étais content de voir le TFC qui se maintient. Mais voilà. Non mais après quand j'étais gosse, j'étais fan de rien. En fait, j'aimais juste le foot en fait. Si tu veux, j'avais même pas d'équipe favorite. Et donc le monsieur dans le masque, est-ce que certains là, ne dites pas qui c'est. Mais si certains savent qui c'est, répondez par oui ou par non. Est-ce que vous savez qui est le man in the mask? Et ce n'est pas le man in the mask Excalibur, bien évidemment. Est-ce que certains ont le spoil? Parce que moi, oui. Je m'en rappelle. Endsavior.exe, bien sûr. Championship Dreams Shutdown. Et oui, bien sûr, par ce fumier d'homme masqué que on ne connaît pas. Et visiblement, vous êtes quand même nombreux à savoir qui c'est. C'est Big Daddy V, bien évidemment, et ça se voit. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à cacher que c'était lui. Ça se voit. C'est gros papa vulve, bien sûr. Certains me considèrent comme la victime de ce qui s'est passé au Royal Rumble, mais la victime, c'est le coupable lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Ça n'a pas de sens. Le message est très clair, tu ne veux pas que je remporte le WWE Championship. Oui, bon, ça on l'a compris, de toute façon, je pense que dans aucun show on gagnera. Mon docteur me conseille de me reposer chez moi, mais je suis venu pour te livrer un message. Je t'aurai. Bonsoir Shane. Bonsoir Shane O'Mac. Tu devrais peut-être écouter ton docteur, Chris, je t'assure que la WWE, je ne sais pas. Je me sens beaucoup mieux maintenant, Shane. En plus, je voudrais régler tout ça moi-même. Ah bon? Je crois que tu n'as pas bien compris, ou alors je te le répète, rentre chez toi et repose-toi. Il ne nous laisse pas le choix, manifestement. Très bien. Tu veux vraiment rester sur le ring? Alors bats-toi maintenant et ce sera un match sans disqualification. Putain, mais quel fumier! From non, tu dois rentrer chez toi pour ton bien-être? Tout match sans disqualification? Bâtard. Donc là, on affronte Bradshaw, Monsieur JBL. Les expressions faciales sont explosées. Bah en fait, elles sont surjouées de ouf. Donc ouais, elles sont un peu claquées. Mais ouais, non, niveau graphisme, on est sur un truc hyper cool. Hein. Monsieur JBL. Ah, c'est un match sans disqualification, j'ai complètement oublié. Écoutez, c'est un match sans disqualification, il n'y a pas... Putain, cette caméra extérieure, par contre, c'est vraiment le défaut de SVR 2009. C'est vraiment le truc qui fait que ce jeu a un défaut majeur. Vraiment... Tu sais quoi, tu as mangé un petit Walls. Ah non, tu veux te relever. Tu veux te relever, eh ben écoute, ce sera un code breaker pour la deuxième fois du match. Et ce sera un squash, hein, ce sera un petit squash pour JBL. Dans ce match sans disqualification, quoi qu'en fait ça me ferait un peu chier, j'aimerais qu'il se dégage. Merci. Ça m'arrange qu'il se dégage, comme ça je peux retourner à l'extérieur, reprendre des objets, on peut faire un petit carnage. Qu'est-ce qu'on a? Encore? La chaise. Allez viens JBL. Est-ce que dans ce jeu on peut coincer la chaise dans le coin ou pas encore? Ah, placer oui. Dans ce jeu on peut totalement.
Eh bien écoutez, puisqu'on peut, monsieur écouteur, monsieur casque audio JBL. Hop là, c'est dans la gueule. Putain, la tête qui s'encastre dans la chaîne. Ah, est-ce que je trouve une table ici? Non, un sledgehammer. Ouais, tiens. Hop là, tiens, Codebreaker maintenant. Il y en a marre. Ça mange propre pour le Summer Body 2023 de ton côté ce soir. On va essayer de faire l'effort de manger un truc clean. On va essayer de faire l'effort de manger un truc clean. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Shane McMahon, voilà, bien sûr. C'est normal que Jericho veuille vraiment savoir ce qu'il cache derrière ce masque. Shane devrait le comprendre. Putain, j'ai pris une voix. Le masque. Lorsqu'on est un McMahon, je vais parler comme ça maintenant. On n'a pas besoin de respecter les autres pour être respecté soi-même. Putain, la voix de Jackie. Bah, c'est une free win. C'est une free win sur JBL. On est à Green Bay dans le Wisconsin, la ville de Mr. Kennedy. Putain, franchement, ils forcent. Ils forcent avec leur Diva Search. On s'en bat les couilles, ça n'a jamais hypé personne. Les finalistes ont été annoncés ce matin. Mais attendez, mais il y a un rapport avec la storyline là? Ou juste ils essayent de... J'imagine l'état de votre souris, mais c'est à dégueuler en fait. Qu'est-ce que c'est que cette storyline catastrophique? Liste des suspects. Alors, ce sont mes suspects numéro 1. Peu importe s'ils n'apprécient pas ce WWE Championship, et tout pour moi, et cet homme masqué me l'a volé. Qui vais-je interroger en premier? Alors on interroge qui? On interroge qui? Shawn Michaels, Shane McMahon, Randy Orton, Jeff Hardy, Finlay ou Mr. Kennedy. Pour moi, mes top tier suspects pour l'instant, c'est Big Daddy V, le Big Show et Hornswoggle. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je propose qu'on interroge Shane McMahon. Interrogeons Vince McMahon. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je veux? Tout porte à croire que tu es le suspect numéro 1 dans l'affaire de l'homme masqué. En soi, pour l'instant, c'est vraiment lui le plus crédible pour moi. Je vais le dire lentement. Je suis là pour t'aider. J'étais même pas là au Royal Rumble. Et j'ai été aussi surpris de toi de voir... Oula, surpris que toi d'avoir ce message à la noix. Putain, le vocabulaire de Shane McMahon. Arrête de me poser des questions, sinon ce sera le premier message que tu verras, c'est tu es viré. Ah, bon. Oula. Pas de Vince hein, dans ce jeu du coup, c'est vraiment du Shane. D'accord, donc soit. Bon écoutez, allons interroger Randy Orton. Voilà. Oula. Oh putain, Randy Orton, par contre, on n'y va pas avec... Tu veux ma peau, je devrais aller le dire à... Oula. Tais-toi et écoute. L'homme masqué porte un treillis. Et te connaissant, tu vendrais ta mère pour être le WWE Champion. Bientôt un tribunal des bannis du coup. Bah malheureusement, je crois qu'on a qu'un ban def sur la chaîne. Hein. Donc malheureusement, ça va être compliqué de faire un tribunal avec ça. Jericho, j'ai une bonne nouvelle. Mes hommes ont trouvé quelqu'un. Il a l'air suspect. Va le retrouver sur le ring. Oh, et de rien en fait. Qui est-ce? Qui est-ce? Le sourire de... Regardez la gueule de con de Randy Orton. Il a l'air débile le gars. Mais quel moment c'est Umaga? Il n'y a pas plus éloigné d'Umaga que le mec qui nous attaque. Il y a pas plus, ça n'est pas Umaga en fait, genre littéralement juste le... Enfin le gabarit ne marche pas. Le mec a un gabarit de Jericho. Est-ce que là Jericho ressemble à Umaga? Non. Puis on verrait ses dreadlocks à travers le masque. On les voit pas. Donc c'est pas Umaga. Donc Shane McMahon me baise littéralement. Alors je suis en train de faire payer un mec qui n'a rien fait. Bon après c'est Umaga, il m'a bien fait chier avec son Better Than Utopia dans le truc de Cena. Donc finalement... Voilà. Umaga, je sais que c'est pas toi, je suis vraiment désolé de te faire subir ça. Et de t'ouvrir le crâne pour te faire payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. Oh putain, ça l'ex... Non putain, je l'ai énervé. Je l'ai énervé en le faisant saigner. Ah par contre, là, on a augmenté encore notre barre, donc il y a tout moment... Hop. Bam. Un par-dessus à troisième corde, bien évidemment. Mais là, du coup, ce sera simplement un tombé. Un tombé pour Umag. Umenga qui retourne au vestiaire et ce n'est pas lui. On a détruit un mec qui n'a rien fait. Umaga dans le costume d'homme masqué, impossible. Mais bien sûr, impossible. Mais bien sûr. Peut-être Shane O'Mac qui s'amuse avec Jericho serait pas la première fois. Eh oui, eh oui. Il ne m'a pas convaincu, cette ordure est vraiment en haut de la liste. Ah, ok. Liste des suspects. L'interrogatoire est loin de terminer. Qui dois-je interroger? Franchement, à tes souhaits, Sizokin. Et bonjour au Maroc, hein. Et bien sûr d'ailleurs à toute la francophonie qui nous regarde au travers du monde. Tout à l'heure j'ai vu
J'avais vu la dernière fois que dans mes stats, il y a quand même beaucoup de gens qui me... Alors le Maroc, je crois, est pas dans le top 10. Le Maroc n'est pas dans le top 10, je crois. Mais il y a quand même pas mal de pays francophones hors France qui me regardent, donc bonjour à tous. Et donc du coup, alors là on se fait un petit tornado tag, c'est ça? Hop là, Monsieur Kennedy part dans le coin. Monsieur Kennedy, hop, ça envoie, bam, le code breaker, c'est peut-être fini déjà. Bon, le mec, je lui ouvre le crâne rien qu'avec un code breaker. Hop, tiens, le tombé. Est-ce que Randy Orton vient de se chier dessus là? Ah oui, totalement. Ok, donc ce masque, c'est clair, c'est mon suspect numéro 1. Ok, bon, j'ai deux principaux suspects. Du coup, nos deux principaux suspects, c'est Mr. Kennedy et Randy Orton. Ça tombe bien, c'était mes vrais principaux suspects. Bon, j'avais aussi suspecté Shane McMahon. Malheureusement, Shane McMahon, visiblement, on en était loin. Merci de nous rejoindre pour Raw. Chris Jericho poursuit son enquête. Les personnes qui ont voté semblent avoir leur propre opinion pour ce mystère. Ah, donc effectivement, le top 2, c'est Randy Orton avec 20... C'est un 4 ou un 9? Ça m'a l'air d'être un 9, mais j'ai l'impression qu'il a une barre plus courte que celle de Mr. Kennedy. Sans bien sûr mauvais jeu de mots. Personne ne pense que c'est Jeff Hardy et encore moins Shawn Michaels. C'est quand même 6% des mecs qui pensent que c'est Jeff Hardy et 2% des mecs qui croient que c'est Shawn Michaels. Je suis pas loin de trouver le suspect qui essaie de jouer avec moi. Les envies de championship, je vais choisir un suspect. Ok. Je crois que le top 3 dans le classement c'était Finlay, donc allons voir Finlay. Mais attends, mais pourquoi on confronte à nouveau Finlay en fait? Il nous a dit qu'il avait reçu un truc, il avait reçu une carte là. Il avait reçu de la thune pour diffuser le CD. C'est pas lui. Putain, le retour d'Ezekiel Jackson. J'accepterai le Shillelagh, mais j'en ai pas peur, je suis innocent. Encore dans les vestiaires là, ça va encore régler les comptes avec Finlay? Mais le pauvre, il a rien demandé. C'est bien sûr pas lui. Ah non, c'est bon, il a l'air sincère. C'est un menteur qui ne sait pas mentir. C'est vrai. Bah Jeff Hardy, hein, il avait plus de pourcentage que Shawn Michaels. Il y avait quand même 6% des mecs qui pensaient que c'était lui. Hein. Donc on va faire honneur aux 6% des mecs. Monsieur Jeff Hardy. Hey Chris, ça va mec? Je me sentirais beaucoup mieux lorsque tu m'auras dit où t'étais pendant mon combat au Royal Rumble. Ouais. Je regardais le match à la télé, j'étais pour toi, cela dit en passant. Tu ne crois quand même pas que j'ai quelque chose à voir là-dedans? À l'heure actuelle, je considère tout le monde est suspect, y compris le président et ta grand-mère. Bon, ok. Jericho, si je te connaissais pas aussi bien, je dirais que tu mènes ta propre enquête. Impossible. J'imagine que c'est ta manière de souhaiter bonne chance à ton adversaire pour ton combat de ce soir. On affronte encore Jeff Hardy? Mais je dis, si Jericho est IRL dans les storylines, il a intimidé Finlay. Je pense que s'il avait tenté d'intimider Finlay, ce serait pas passé de la même manière. On est à 34 jours de WrestleMania. Je pense pas que Jeff... Je vais éviter de lui faire mon finisher. Oh putain. Ah ouais, non mais d'accord, mais si je dois pas lui faire mon finisher, je gagne le match comment? Coup spécial, ça compte? Ça compte pas? J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que je peux lui mettre mon coup spécial, juste il faut pas que je lui mette mon finisher. C'est pas Ezekiel Jackson qui est au Cirque du Soleil? Il me semble que quelqu'un m'avait dit ça la dernière fois dans un live. Putain, le chat qui a trouvé une strat exceptionnelle pour monter, il s'est appuyé sur ma jambe. Bonsoir à lui. Il s'affiche encore à l'écran. Tim Horton ou Team Cena, mon cher Omar? Totalement Tim Horton. Voilà. Et ça me manque les magazines WWE en français. Vous savez ce qui me manque moi? Planet Catch, les gars. Voilà. Mais aussi les magazines WWE en français, bien sûr. Mais Planet Catch. On va essayer. Normalement, le coup spécial, normalement, ça compte pas pour un finisher. Il m'a dit je devrais éviter de lui placer mon finisher. Peut-être qu'un roll-up zone peut marcher, non. Voilà, neckbreaker. Et là, normalement, je vais devoir pouvoir, hop, envoyer un petit... Casse-toi, mec. Du coup, ça confirme la théorie que ce n'est pas Jeff Hardy, en réalité. Je vais restacker mon coup spécial. Je vais réenvoyer le Lion Salt. Alors, je sais pas comment on traîne quelqu'un. Ouais, j'avoue que la violence, là, elle était peut-être pas trop justifiée, malheureusement. Je suis peut-être allé un peu fort sur ce pauvre Jeff Hardy. Et j'ai pas de blaze. Comment vas-tu depuis tout à l'heure. Bah tiens, le tombé, c'est peut-être fini. J'ai encore le dernier numéro de Planet Catch. Putain, je sais même plus lequel c'est le dernier numéro de Planet Catch. Est-ce qu'il était annoncé comme dernier numéro ou pas? Parce que moi, je me rappelle, j'ai un numéro... J'en ai plein, en fait, des Planet Catch. J'en ai plein, mais j'ai assurément pas le dernier. Oh, il se barre en courant. Qu'est-ce qu'il tient? Il est aux trousses de l'homme masqué. Qu'est-ce qu'il tenait dans sa main, là? Il a drop ça. Il en avait un sur la tête.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que c'est triste d'attaquer le catcheur de notre enfance. Une chose est sûre, c'est pas lui. Et j'ai débloqué le Jericho Old School, putain stylé. Alors que nous on arrive à No Way Out. Je vais chercher dernier numéro de Planet Catch, je vais voir si... dernier... Est-ce qu'il est trouvable? Numéro... C'était en quoi, 2014, un truc comme ça? Le magazine Planet Catch s'arrête 2015, putain. Collecteur en chef qu'il a annoncé. Enchère eBay, 10 DVD WWE plus magazine Planet Catch. Putain, malheureusement ça date. Mais sinon je me serais fait un plaisir de m'en régaler. Je pense que ce mec est l'homme masqué, du coup je pense que je vais l'affronter ce soir. Bon écoutez, Randy Orton. Randy Orton, voilà. Un petit malin essaie de jouer avec mes nerfs depuis quelques semaines. D'abord avec ce message, puis avec des attaques déloyales. Randy Orton, tu croyais que Shane allait te sauver la mise? Tu te prends encore pour un bidasse? Un bidasse? Un bidasse? Mais c'est quoi cette merde? Ça existe pas? C'est moi qui connais pas l'expression ou bidasse n'existe pas? Un soldat, un homme de troupe, what the fuck, est une façon familière de désigner un simple soldat. Putain, les gars, j'apprends du vocabulaire de ouf. Un bidasse, c'est un soldat. Genre, comment on appelle? Il y a aussi une autre expression pour dire ça, un soldat de base. Bon, je sais pas, mais enfin bon. Voilà, ça veut dire ça existe vraiment, bidasse. Le masque, au lieu de préparer un tombé, Jericho va essayer d'exposer le masque. Lorsque vous dirigez R vers le bas, vous devriez... Ok. Bidasse en folie, le film, tu connais pas? Ah non, je ne connais pas. Hein. Alors qu'on va essayer immédiatement d'arracher le masque, mais non, bien sûr. Il a arraché le masque. Putain, ça, faut avoir la ref. Bien que je t'arrache ton masque. Et du coup, il n'y a pas d'arbitre. Hein. C'est un arrache masque match. Putain, pas compliqué à dire. C'est vrai que j'adore le... Bah tiens, j'adore le neckbreaker, je l'envoie en boucle. C'est juste qu'en fait, c'est le joystick vers le haut. Et du coup, je le spam. Le chat est en premier plan, là. Vous pouvez l'admirer. Hop, ça va envoyer une superplex. Comment va le chat? Le chat va bien? Tu penses que c'est qui le Maskman, le chat? Viens là, mon cher Maskman, tu vas bouffer un autre codebreaker. Il va aller voir Je vais aller le voir après le film. Je vais littéralement aller le voir après le film. Oh là, là par contre, le masque va tomber. Ah, bâtard. Donne une manette au chat. Je peux donner une manette au chat, il va s'en battre les couilles. Mais vraiment. Il va la regarder et il va s'en battre la race. Tu vas t'en battre les couilles, on est bien d'accord. Ne me regarde pas comme ça, tu vas t'en battre la race. Tu le sais autant que moi. Regarde, on voit une German suplex, est-ce que ça t'intéresse? Non, tu ne me regardes même pas. Le chat n'a qu'un œil, il faut le savoir également. Allez, viens là. Là, c'est l'heure, par contre, là, le masque saute. Oh là, quoi? Mais j'allais lui arracher le masque! Comment ça? Arrêtez le combat immédiatement. Quoi? Le Snitz! Oh, let's go. Oh, je me fais la télécouille. Putain, il y a trop d'émotions. Le masque ne s'arrache pas. Le Snitz débarque. Attrapez-le. Mais quel fumier, mais fous-moi la paix. Ne m'envoie pas le Snitz, ça m'étrousse. Pourquoi est-ce qu'ils encerclent Jericho? Le Snitz, laisse-moi. Oh, il le traite comme le pire des criminels. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, bâtard. Je me suis fait arrêter. Arrêté par le Snitz. Mais ok, soit, hein. Soit le Snitz veut rentrer en guerre. Nous entrerons en guerre avec le Snitz. Non, mais j'aime mieux vous le dire. J'aime mieux vous le dire, on va rentrer en guerre avec le Snitz. Non, attends, ça va 5 minutes. Le Snitz, moi je le respecte, j'ai beaucoup de respect pour le Snitz. Mais là, le Snitz, je pense, il se moque de moi. Bonsoir, bienvenue à Raw. Croyez bien faire, mais c'est aussi ce que croient les requins. Par conséquent, Shane McMahon a déclaré qu'il y aurait un match pour le championnat de WWE. John Cena affrontera Randy Orton en direct. Snitz, le roi des road to WrestleMania. Mais c'est vrai qu'attendez, Snitz quand même. C'est le plus actif, hein. Repose-toi ce soir, Chris, j'ai dû faire quelques aménagements à cause de ta petite cascade et j'en ai marre de voir vos âneries. T'as le vocabulaire entre bidasse et ânerie. Au moins on apprend le mot bidasse. Shane peut m'empêcher de concourir mais il peut pas m'interdire de monter sur le ring, je vais aller voir. Je vais aller à ce championship match, Randy Orton ne piquera pas mon titre. Et il va maintenant être l'heure de gâcher. Voilà, hop, on débarque dès le début, on n'a pas de temps à perdre franchement. Hop, bam, ça va faire une DQ. Complètement la phrase, my name is Finlay and I love to fight. Éventuellement, c'est ça. Cena est pas content. Bienvenue pour une nouvelle soirée de Raw explosive. La tension est à son comble entre Jericho et John Cena. Il n'y a pas de tension du tout. John Cena n'a pas apprécié d'être disqualifié la semaine dernière et il n'est pas du genre à laisser tomber. Eh ben, affrontement pour le titre alors, mon gars. Je vous parie que ces deux-là vont avoir beaucoup de choses à dire. Bah oui, mais mets ton titre en jeu, il n'y a pas de souci, Jean Cena. Oh là là, il y a du grabuge. Arrêtez le grabuge. On a besoin d'aide, John Cena est blessé. C'est le grabuge. Oh, l'arbitre. Oh, l'arbitre, il a failli se faire savate.
Et bon appétit, mon cher Omar. Oh, c'est la cata. On va se foutre sur la gueule avec Maskman. Est-ce que ça va être l'heure? Le masque doit être retiré. C'est l'heure d'arracher le masque. Je commence à en avoir plein le cul de ces petites interventions. Là, viens ici. Est-ce que je suis sur émulateur? Eh bien non. Mon cher Elfuta. C'est la grande nouvelle du jour. Je ne suis plus sur émulateur. Puisque j'ai maintenant réussi à faire fonctionner la PS3 avec le truc de capture vidéo. Et du coup, bah, je peux me régaler d'être sur la vraie console. Et putain, c'est un plaisir parce que ça va nous permettre de se régaler de tous les autres SmackDown vs Raw beaucoup plus facilement. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais arracher le masque. Et je pense que, mesdames et messieurs, cette fois-ci... Ah merde, mais j'avais un temps limite, j'avais pas vu ça. Je suis un peu con. Allez hop, le masque. Ça y est! On l'a fait. On l'a fait. Est-ce que vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, selon vous, les derniers pronostics sont lancés. Qui est l'homme au masque? C'est... Randy Orton! C'est lui! Mais bien sûr que c'est lui! Oh, il y a eu une capture d'écran là, regardez-moi ça, ce visage! L'homme choqué, le Randy Orton est choqué. Je suis choqué, putain, ça il faudrait que j'en fasse une émote. Hein. Et Randy Orton, le grand reveal, bien sûr. Et oui, c'est lui! Il est là, le Randy. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Du coup, pourquoi il fait ça? Pourquoi a-t-il décidé de flinguer la vie de Chris Jericho? Ce guignol de Jericho m'a découvert un peu plus tôt que prévu. Il est plus malin que je le pensais, mais ça reste un idiot. Mon objectif était de remporter le WWE Championship. Si le champion avait du cran, il viendrait défendre son titre WWE Championship contre moi. Mais en fait, si t'étais pas con, mec, tu comprendrais que c'est plus facile de battre Chris Jericho pour le titre que John Cena. Donc tu m'aurais laissé gagner le titre, mais tu es un débile. Il sait très bien que Cena s'est blessé la semaine dernière, et c'était même Orton qui l'a fait. Oui, bon, bah ne sois pas con non plus. Tu peux regarder ta montre autant que tu veux, je pense que c'est moi qui va débarquer. Hein. J'attends Cena, est-ce qu'il faut que je vienne te mettre une autre fessée? Ah. Ok, ambiance... Ah! La musique de John Cena va-t-il arriver? Oui, non sans mal. Et non sans qu'on no-clip à travers l'arène, mais il est là. Il est là. Tiens bon John, tu es un peu amoché, mais je crois que tu peux te battre. Tu disputeras le WWE Championship contre Randy Orton ce soir. Nous allons assister à un grand événement de folie. Mais quel bâtard! Et dans quel monde Shane McMahon est associé à Orton en plus? Je peux à peine me lever pour tout te dire. Pas tourner autour du pot, veux-tu te battre à mes côtés sur le ring ce soir? Mais il se fout de ma gueule. C'est un match pour le titre, gros con. Ça a pas marché. Tu vas te faire disqualifier. Solo avec manager versus solo sans manager. Ah d'accord, je suis simplement son manager. Ok, ok. J'espère qu'il va me donner un match pour le titre. J'espère qu'à WrestleMania, j'affronte John Cena pour le titre quand même. C'est la moindre des choses. Parce que là, je vais l'aider à conserver son titre. Ce qui d'ailleurs est quand même un peu lâche de la part de John Cena. Le vrai John Cena, le vrai Super Cena aurait gagné même en étant blessé, mais bon. Mais donc là, j'imagine quand même que je dois pas... Oh, il se relève! Oh, le Super Cena! Mais là, si je débarque dans le ring, ça cause une disqualification. Ah, je peux pas débarquer dans le ring. Et à quoi je sers alors? Je peux choper l'arbitre là par exemple? Je peux rien faire du tout. Ah si, je peux choper quelqu'un comme ça. Salut l'arbitre. Ok, donc je peux choper l'arbitre. Ça va pas être... Tu vas manger un RKO là, Cena, non? Oh putain, Cena, il est en train de se faire savater. Il a le crâne ouvert, oh, la catastrophe. Oh non, monsieur l'arbitre, vous ne pouvez pas, regardez. Oh le pun kick. Oh le pun kick, est-ce que je peux l'attraper en plein pun kick? Oh tiens l'arbitre. Oh merde, mais du coup je l'ai éloigné de moi. Heureusement l'arbitre est sonné pendant un moment. Oh non, Cena. Non. Non, Cena. Oups. Bah franchement. Bon. Bah oups. En fait. Juste oups. J'ai merdé. Après on peut affronter Randy Orton pour le titre aussi hein. Franchement le champion on s'en bat un peu les couilles. Ça peut être n'importe qui, nous on veut juste le titre. Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas bien fait? On a une semaine de WrestleMania là je crois, ça y est hein. Est-ce que John Cena va récupérer son titre et on va l'affronter lui? Ou est-ce que du coup on va affronter l'homme au masque, The Masked Man? Ces derniers Raw avant WrestleMania et Chris Jericho a participé au Championship match ce week-end. Il va devoir retrousser ses manches face à Randy Orton. Si The Legend Killer est fidèle à lui-même, ça va chauffer. Il faut que je batte Randy Orton pour l'affronter à WrestleMania? Je pense. Ou alors j'ai juste une chance au titre là comme ça ce soir. Je sais à quel point tu veux t'emparer de mon titre, Jericho, voilà le deal. Si tu gagnes le match que je t'aurais préparé ce soir, tu as la possibilité de me combattre à WrestleMania. Bah let's go! Non, non, je veux pas quitter. Let's go, on va enfin terminer un... Bah c'est un autre Masked Man! C'est une 6-man Battle Royale.
contre Maskman. Contre que des Maskman du coup, j'imagine. Si mes souvenirs sont bons. Donc là, ok. Oh là oui, d'accord. Ah, c'est la foire aux Maskman et le jeu lag du coup. C'est la foire aux hommes masqués. Aux balles masquées, ohé, littéralement. Et du coup, les Maskman se foutent sur la gueule entre eux, oui, parce que le jeu n'a pas quand même réussi à coder un jeu dans lequel... Enfin, un mode dans lequel les mecs se... Mais attends, mais s'il faut juste spam, par contre, je vais les éliminer tellement facilement. Ah non. Non. Donc du coup, foire au Maskman. Est-ce qu'on peut éliminer depuis le coin? Je pense pas. Hein. Pas dans le jeu, je crois que c'est dans le 2011 qu'on peut. Ah, bah il y a un Maskman qui dégage. Et qui sont tous ces hommes masqués? Est-ce que vous pensez que c'est tous les mecs qu'on soupçonnait depuis le début là? Et si je gagne cette Battle Royale? Hop là, Maskman numéro X, tu dégages. Mais vous savez quoi, on va pas non plus partir sur 15 ans de match. Hein. Maskman numéro X, tu dégages. Il reste plus qu'un Maskman. Ah, ça pue la cinématique ça. Ah non. Alors, enfin, ce serait bien quand même qu'on ait un retour à WrestleMania où on termine champion. Ah merde. Ah là, ce serait dommage de finir comme ça. Ce serait dommage. Non. Non. Oh, sa mère. Oh, la catastrophe qui a failli se produire. Oh, putain, on est passé, mais c'était du pixel. Oh, c'était du pixel. Oh, j'ai la goutte de sueur. Jericho est venu à bout de tous les hommes masqués. Il ne reste plus que l'original. Et c'est l'heure de WrestleMania. Viens là. Il pleut des masques. C'est quoi cette connerie? Il pleut des masques. Et Randy Orton affrontera Jericho à WrestleMania, bien évidemment. Et c'est tout de suite. Oui, c'est l'heure de WrestleMania, bien évidemment. Une fois encore, Jericho doit sauver la mise. Moi, je n'ai pas besoin de mettre un masque. Je n'ai rien à cacher. Vous me voyez tel que je suis. Tel que vous me voyez, je vais devenir WWE Champion avant la fin de la soirée. Randy Orton, tu n'es qu'un guignol et tu ne me battras jamais. Putain, c'est vraiment le genre de promo que tu verras jamais à WrestleMania. Tel que vous me voyez, oui, donc ça, je l'ai déjà lu. Hein. Comment ils traduisent guignol en anglais? Comment ils traduisent guignol? C'est une très bonne question. Tu vas enfin finir par apprendre ce que tout le monde sait déjà. Jericho et WrestleMania. Et du verbe être, bien évidemment, pas du verbe haïr. Monsieur Randy Orton, le champion. Putain, ça aussi c'était un truc, je sais pas pourquoi. Mais je venais de découvrir le catch il y a pas très longtemps. Et pour moi, la ceinture de champion se portait autour de la taille. Comme, bah juste c'est comme ça quoi, le catch c'est ceinture de champion autour de la taille. Et quand je vois Randy Orton débarquer à la ceinture sur l'épaule à la télé, je me dis oh putain le gars il est tellement stylé qu'il porte pas la ceinture comme les autres, il la porte comme un boss. Et du coup je crois que c'est dans le 2008. Dans le 2008 quand il est champion, il a la ceinture autour de la taille. Et du coup là, moi j'attendais qu'une chose, c'était d'avoir le 2009 pour le voir avec son entrée sur le truc sur l'épaule. Et ensuite j'attendais le 2011, non j'attendais le 2010 pour le voir avec les tatouages complets. Mais bref, fini les anecdotes, mesdames et messieurs. Il est l'heure de WrestleMania. Et il est l'heure de détruire Randy Orton pour lui faire payer tout ce qu'il nous a fait. On va simplement lui prendre le titre, ça suffira. Bah tiens, on commence avec le classique, la spéciale Monsieur King, le neckbreaker. On va aller quand même parce que c'est un match Falls Count Anywhere. Ah mais tenez, puisque c'est un match Falls Count Anywhere, on va faire le tomber à l'extérieur. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Putain, ça c'est un truc, vous savez, typiquement. Ils ont retiré ça dans le 2009, je crois. J'ai peur de dire des conneries. Il me semble qu'ils ont retiré ça dans le 2009. Mais ce bail de pouvoir aller catcher dans le public, je vais vérifier, mais je crois qu'on ne peut pas. Hein. Ouais, non, on ne peut pas dans le 2009. Dans le 2008, il me semble qu'on pouvait. Je trouve ça très con qu'ils aient retiré ça dans le 2009, je ne sais pas pourquoi. Mais surtout, bah c'est un truc, pendant une époque, j'étais hyper hype, j'étais là, ouais, c'est de la merde qu'ils aient retiré ça et tout. J'étais vraiment vénère, hein. J'étais un rageux, hein. Pour le coup, j'étais vraiment un gros rageux. Ça me mettait hors de moi. Et maintenant qu'elle est de retour dans les jeux, bah, je ne m'en sers même pas. Voilà. Je ne m'en sers même pas, c'est-à-dire que la fonctionnalité est là dans le jeu, j'ai déjà la possibilité totalement de faire ce que je veux dans les backstage, dans les vestiaires, là, enfin pas dans les vestiaires mais dans le public et je ne m'en sers pas. Bon, je suis un peu con, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Même de balancer des gens sur les tables. Ça pour le coup, je le spam. De faire passer des gens à travers les tables. Est-ce que j'ai moyen? Voilà. Allez. Monsieur, en parlant de table, bonjour monsieur l'arbitre. Il n'y a pas de souci, je vous chevauche. Hop, descendre du coude. Allez, tiens, c'est dans la gueule. Non mais croyez-moi qu'Randy Orton ne quittera pas ce match sans avoir saigné. Donc tu vas venir avec moi. Hop. Et le tombé se fera à l'extérieur, hein. C'est la moindre des choses.
Est-ce qu'il saigne? Non, il ne saigne toujours pas. Et là, je pense par contre... Voilà, ça y est, là il saigne. Son compte est bon. Oh non, pas de roll-up, par contre, ça fait vraiment de la peine de gagner un titre sur un roll-up. J'aimerais un coup de pied dans l'abdomen, voilà. Un petit code breaker. Et sur les lieux même de l'endroit où on l'a éclaté à travers la table, le tomber. Et je l'espère, le compte de 3 hors caméra. Quoi? Ok, bon, bah pas de compte de 3. Ouais, bah écoutez, du coup, vu qu'on a cassé une table, franchement, soignons sérieux. Cassons la deuxième. Hop, viens ici sur la table. Et la deuxième descente du coude qui cette fois-ci sera la dernière. On terminera le match sur ça, je l'espère. Hop. Double table des commentateurs. Maintenant, plus rien du tout. Et cette fois-ci, dans le champ... Mais non, c'est vrai qu'on prend limite plus de dégâts que lui. Le tomber. Et sous les putains d'yeux de ces deux chaises vides, Chris Jericho devient champion de la WWE pour clôturer ce mode Road to WrestleMania de Chris Jericho, bien évidemment. Il a réussi. Jericho est champion de la WWE. Road to WrestleMania a été mouvementé pour lui, mais le résultat en valait la peine. Bien évidemment, c'est le seul de tous les Road to WrestleMania qui gagne un titre. Oh bâtard. Non, casse-toi. Attention Chris. Hop, l'esquive. Le dropkick et ça dégage. Peut-être le code breaker. Non, oula putain. Et back body drop par-dessus la troisième corde, il n'y en a pas beaucoup qui accepteraient de le prendre. Hein. Franchement, je le prendrais pas personnellement comme ça, sans s'accrocher aux cordes. Et les fireworks, bien sûr. Putain, le visage de Randy Orton. Il est en rang de l'antenne. Chris Jericho est à nouveau WWE Champion. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Et oui, bien sûr, Chris Jericho. Putain. C'était pas de tout repos, ces modes retour WrestleMania quand même. Hein. Et j'ai débloqué l'homme masqué. Bisous à tous. On se retrouve vendredi. Et à bientôt.